Salam alaikum, Azul, bonsoir. Nous sommes nombreux à ne pas comprendre pourquoi ce régime s'arc-boute-t-il autant, pourquoi il s'accroche, pourquoi il refuse, avec un tel acharnement, à ne pas rendre les clés du pays. Nous ne le comprenons d'autant moins que ce pays est désormais exsangue, vidé de toutes ses richesses, pillé, dévasté, saccagé, voué désormais pour de très longues années à vivre une situation très difficile, qui sera certainement source de profonds bouleversements. En peu de mots, la vache à lait est à sec. Elle bouffe du foin par bottes entières et ne donne plus de lait qu'au compte-gouttes. Adieu la rente, adieu la farniente, adieu les ripailles, adieu les années grasses de prospérité et de bombance. Ce régime sait donc, plus que quiconque, qu'il n'a désormais plus les moyens de ses méthodes. Il ne pourra plus acheter la paix sociale, ni arroser ses alliés naturels, ceux-là qui le protègent dans le même temps qu'il flique la population, qu'il la contrôle, qu'il l'empêche de se secouer. Et il n'aura plus les moyens d'anesthésier les masses, ni de faire tourner un tant soit peu la machine, sans travail, sans création de richesse, sans véritable gestion du peu qui tourne un tant soit peu. La logique aurait donc voulu que le régime accepte de s'en aller maintenant et de se contenter de négocier les conditions de son départ. C'est de son propre intérêt, de sa propre survie qu'il s'agit. Et il devrait le faire au plus tôt, avant que la dalle ne tombe sur la tête du pays. Il devrait le faire maintenant pour pouvoir dire à ce moment, le jour où ça ira mal, à Dieu ne plaise, que de son temps à lui, au moins, il n'y avait pas autant de misère, que les gens mangeaient à leur faim, que le pays tournait un tant soit peu, que les écoles étaient ouvertes, les hôpitaux aussi, et que toutes les servitudes étaient assurées. Il pourrait le dire. Et il pourrait donc partir par la grande porte, aller, ce régime, et même en beauté, malgré les crimes innommables qu'il a commis contre ce malheureux pays. Mais non, il n'en a cure, il ne veut pas partir. Il s'accroche au pouvoir de toutes ses forces, de toutes ses griffes, et il ne recule devant aucune subversion. Aucun coup tordu, aucun coup bas, ni devant aucun risque pour se maintenir, quitte à provoquer une guerre civile, s'il le fallait, s'il le faudra, semble-t-il nous dire comme ça. Et pourquoi alors refuse-t-il de partir? C'est une vraie question. Pourquoi ce régime refuse-t-il de partir alors que c'est dans son intérêt de partir maintenant, tant qu'il est encore temps? L'addiction au pouvoir, la cocaïne du pouvoir, explique-t-elle à elle seule un tel entêtement, une telle folie suicidaire? Je ne pense pas. Et je ne sais pas si l'explication que je vais vous donner peut être vraisemblable. Mais elle semble, en tout cas, pouvoir tenir la route. Je crois que les barons les plus importants du régime, et donc les plus impliqués, ceux-là qui empêchent la restitution du pouvoir au peuple, ne peuvent pas restituer le pouvoir au peuple, non pas qu'ils ne veulent pas, non, mais parce qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas restituer le pouvoir au peuple.
ils ne peuvent pas. Et je crois même qu'ils ne demanderaient pas mieux, s'ils le pouvaient, que de s'en aller, s'ils en avaient vraiment le choix. Ils sont très riches, leurs biens sont très loin du pays, leurs familles sont définitivement et pour plusieurs générations à l'abri du besoin. Ils ne manqueront de rien tout le temps qu'il leur restera à vivre, mais ils ne peuvent pas prendre leur retraite et rendre ce pays à ses habitants. Parce que ce régime, tout simplement, parce que ce régime couve des scandales épouvantables qui remonteraient forcément à la surface si les gardiens de la caverne d'Ali Baba, que sont ces barons du régime, ne sont plus là pour surveiller les lieux, pour surveiller le coffre-fort, pour empêcher que ça sorte, que ça remonte. Et ces scandales, dont, entre autres, des carnages contre les populations civiles, dont des pratiques criminelles à grande échelle, dont des prédations économiques à peine imaginables, pourraient susciter une clameur mondiale si demain ils étaient éventés. Il n'y aurait pas alors au monde de trou où les barons de ce système trouveraient où se terrer. Et ils ne peuvent pas partir non plus, parce qu'ils ont la charge, par ailleurs, de veiller à ce que les secrets de leurs protecteurs étrangers ne sortent pas. Ce qu'ils ont commis sur ce peuple avec la connivence de ses protecteurs est tout simplement ahurissant de monstruosité. Et eux, ces barons du régime qui refusent de restituer le pouvoir au peuple, en savent tous les morbides détails. Et je crois que c'est pour ça qu'ils ne veulent pas remettre les clés de la caverne d'Ali Baba.